Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du VIP, l'émission qui met en lumière des personnalités yvelinoises de tout horizon. Cette semaine, on va se retrouver avec Stanislas Coupé. Bonjour Stanislas. Alors je vais commencer par te présenter. Tu as 12 ans, tu es en 5e, oui. Tu viens de Rambouillet, donc dans les Yvelines, et tu es déjà un vrai vidéaste. Donc tu as 2 chaînes YouTube sur l'histoire, et dont une où tu postes des vidéos toutes les semaines sur un sujet différent, par exemple les personnalités publiques, les événements, ou bien encore sur une ville. Donc c'est une réelle passion pour toi, l'histoire ? Oui, j'adore l'histoire. Cette passion vient depuis l'âge de 5 ans. J'ai découvert l'histoire en lisant des livres sur le sujet. J'ai aussi découvert l'émission Secret d'Histoire présentée par Stéphane Bern, qui est vraiment géniale. Et ça m'a donné envie de vulgariser l'histoire en faisant des petites vidéos toutes simples, toutes bêtes, que je publie chaque semaine sur YouTube et qui permettent aux gens de découvrir l'histoire tout simplement, comme le titre de la chaîne YouTube. Et oui, c'est vrai que du coup, tu t'arrêtes pas là, parce qu'en fait, tu veux partager cette passion avec les autres, en fait. Donc, on va commencer un peu par le début. Si tu veux bien, du coup, instruire, faire tes propres vidéos, ça a commencé très tôt chez toi. Bon, t'as que 12 ans, mais ça a commencé bien plus tôt. Justement, on va regarder un petit extrait d'une de tes premières vidéos, si tu veux bien. Oui. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'incroyable destin de Louis Dieudonné, plus connu sous le nom de Louis XIV. Louis Dieudonné naît en 1638 au Châteauneuf de Saint-Germain-en-Laye. Il prend le pouvoir à la mort de son père en 1643. Il a alors 5 ans. Alors, tu avais seulement 10 ans quand tu as fait cette vidéo-là, à cette époque. Alors, comment tu t'y prenais pour tourner ces premières vidéos qui étaient un peu sur le modèle de Secret d'Histoire ? En fait, pendant le premier confinement, pour pas m'ennuyer, parce que du coup, on était bloqués à la maison, j'ai voulu, donc je piquais le matériel de mon père avec la caméra tous les 2 jours à peu près. J'allais dans le jardin, alors j'avais écrit des petits scénarios sur les personnages de l'histoire. J'allais dans le jardin, je me filmais avec mon texte, puis après je faisais le montage. Et un jour, j'ai présenté ça à mon père. Alors, on voit l'évolution. La première, je suis assise sur un tabouret devant ma maison. Et la dernière, je suis sur un fond vert en parlant de Léonard de Vinci. Donc, on voit qu'il y a une évolution. Mais j'ai vraiment fait ça pour m'amuser, me divertir pendant le confinement. Et du coup, comment ta famille a réagi quand elle a vu ça ? Parce qu'elle devait devoir prendre le matériel, tourner dans le jardin, comme ça. Au départ, mon père était un peu incrédule. Il ne comprenait pas ce que je faisais. J'allais tous les jours dans le jardin. Voilà, ok. Et à la fin, je lui ai montré. On en a fait un souhait avec Microsoft Souhait. On s'est vraiment amusé à faire ça. Mais du coup, comment tu trouvais tes sujets ? Alors généralement j'allais voir les vidéos de Secret d'Histoire, les émissions. Après, comme j'étais bien dans le sujet, j'écrivais le scénario en m'aidant un peu de recherche internet ou dans des livres. Et puis après je faisais la vidéo dans le jardin avec les montages et tout ça. Et t'es arrivé très vite à faire ces vidéos-là ? Parce que quand même filmer, monter, parler comme ça... En fait, mon père fait des vidéos pour son travail, donc il a un petit logiciel qui s'appelle Camtasia, très efficace. Et j'ai eu envie d'apprendre un peu à l'utiliser, alors mon père m'a expliqué tout ça. Et j'ai découvert petit à petit, et comme j'étais passionnée d'histoire et de vidéos, ça m'a donné envie de transmettre ma passion en vulgarisant l'histoire à travers les vidéos. D'ailleurs, par rapport à ça, tu as créé une chaîne YouTube aussi assez jeune qui s'appelait René Playmo. C'est une chaîne donc, où tu mets en scène des Playmobil un peu pour expliquer l'histoire, pour vulgariser l'histoire, comme tu dis. Comment t'es venue cette idée de créer cette chaîne-là ? En fait, quand j'étais petit, comme tous les enfants, j'ai joué au Playmobil. J'adorais ça, les jouets, tout ça. Alors je me suis dit, j'aimerais allier les Playmobil avec la vidéo et l'histoire. Alors du coup, un jour, j'ai écrit 5 scénarios sur les 5 périodes de l'histoire que j'aurais aimé traiter. Et je suis allée voir mon père, je lui ai dit, voilà, j'ai écrit 5 scénarios, est-ce que tu pourrais valider les scénarios, est-ce qu'on pourrait faire les vidéos ? Alors on a relu, on a corrigé, et on s'est lancé dedans. Alors c'était compliqué, parce qu'il fallait prendre les photos des personnages, après il fallait les détourer sur internet pour avoir de la transparence, il fallait incruster les fonds, il fallait enregistrer les voix, donc c'était assez long. Mais on s'en est bien sorti. Alors dans la première vidéo, on cherchait le style, on balbutiait un peu, et puis après petit à petit on s'est amélioré. Et là il en reste encore 2 à faire sur l'Ancien Régime et sur le Premier Empire avec Napoléon, donc on espère pouvoir les faire un jour. Et pourquoi utiliser les Playmobil du coup ? Parce qu'en fait c'est vraiment des jouets que j'adorais. En plus les enfants ça les touche, ils aiment beaucoup les Playmobil et ça leur permet de découvrir l'histoire à travers les jouets. Alors ça m'a vraiment donné envie de le faire. Et ça te prend du temps, par exemple, pour une vidéo type, combien de temps ça te prend pour cette chaîne-là ? Pour cette chaîne-là,
beaucoup de temps parce qu'il faut, comme je l'ai dit, il y a plein d'étapes. Je ne saurais pas dire exactement, mais il y a beaucoup de temps pour le faire. C'est très long. C'est pour ça justement que j'ai eu l'idée de créer l'histoire tout simplement. Je voulais publier des vidéos plus souvent, des vidéos toutes simples, toutes bêtes que je fais rapidement. Alors j'ai eu l'idée pendant les vacances de juillet, là, les dernières vacances d'été. J'ai eu l'idée de créer cette chaîne pour mettre en scène les personnages de l'histoire ou les différentes périodes de l'histoire, des vidéos toutes simples que je publie chaque semaine et qui permettent aux gens de découvrir l'histoire tout simplement. Mais justement, on va parler d'un peu cette chaîne qui a un format complètement différent du coup parce que tu te mets en scène, cette fois on te voit, voilà. Et ça s'appelle donc l'histoire tout simplement, que tu tiens actuellement, hein. Tu fais une vidéo par semaine, c'est ça? C'est ça, tous les lundis. Voilà, tous les lundis. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais sur cette chaîne du début à la fin, on va dire alors sur cette chaîne, j'explique l'histoire de grands personnages historiques ou de périodes de l'histoire. Donc je fais les vidéos chaque semaine, souvent le samedi je me prends du temps pour faire le tournage et le montage. Je publie chaque lundi, alors je fais un live à 8h30. Et ça me permet chaque semaine de faire découvrir aux gens une nouvelle période ou un nouveau personnage ou une nouvelle ville, parce que j'ai fait des vidéos sur la ville de Cambrai, ou des passions comme les reconstituteurs historiques. Et du coup, on va regarder un petit extrait de ta vidéo sur Cambrai. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire tout simplement. Avec cette semaine un format un peu particulier, puisque je vais vous faire visiter une ville. Mais ce n'est pas n'importe quelle ville, car il s'agit de Cambrai, la ville d'où est originaire toute la famille de mon père. Cambrai est une ville d'environ 33 000 habitants, située dans la région des Hauts-de-France. Bref, vous l'avez compris, Cambrai, c'est le Nord. Dans le Nord, certains parlent encore le patois, ce fameux ch'timi que Danny Boone a rendu célèbre dans ses films. Et le ch'timi, ça donne ça. Serge, mais où qu'est Cortina alors Serge, te bomberais pas quand même quand je t'appelle. Qu'est-ce que faisons? J'ai toi ce gardin, j'ai toi en train de tirer des truches pour vous faire des fruits de ce midi. Qu'est-ce que tu me veux encore? Et du coup, on voit bien la différence avec la première vidéo. D'ailleurs, quand tu vois ça, le résultat final par rapport à tes premières vidéos, par exemple, est-ce que tu t'es contente du travail fini? Est-ce que ça te rend un peu fière quand même? Je suis quand même contente parce que les premières vidéos, il y a carrément une évolution. Les premières vidéos, j'avais pas une bonne lumière, j'avais un bon son, j'utilisais pas les mêmes musiques. J'étais vraiment contente de pouvoir faire Cambrai. Ça donnait un nouvel horizon, en fait. Un nouvel horizon à mes vidéos, d'autres découvertes pour mes spectateurs. Et du coup, j'ai beaucoup aimé faire ça, j'ai visité des lieux, j'ai interviewé des personnes, des musées, tout ça, j'étais vraiment contente de le faire. Et oui, j'étais fière du résultat final quand même. T'as beaucoup travaillé quand même Ah oui, sur Cambrai, on a beaucoup travaillé. Le tournage, c'était le plus dur, on a passé 2 jours non-stop, presque, de tournage. À la base, on pensait le faire en 1 jour, donc on s'est vite rendu compte que c'était pas possible. Donc mon père s'était calé un jour de congé pour qu'on puisse le faire. Et après, il y a eu aussi le montage. Il fallait reconvertir les fichiers vidéo en des fichiers facilement travaillables au montage parce qu'à la base, c'était trop lourd, le logiciel n'aurait pas aimé. Alors, il fallait reconvertir les fichiers. Après, il y a eu tout le montage. Il fallait faire valider par mon père parce que il pourrait y avoir des problèmes de montage. Je ne suis pas encore pro, on va dire. Je ne suis pas encore très bon pour ça. Et du coup, ça a été très très long et très très dur, mais je suis vraiment contente du résultat final. Et comment tu t'y prends du coup? C'est toi qui fais tout du début à la fin, donc par rapport aux recherches jusqu'au montage, on va dire? Ça dépend quelle vidéo. Les vidéos normales, je dirais, comme ma dernière vidéo sur Joséphine de Beauharnais, je l'ai fait tout seul, l'écriture du scénario, juste je fais valider le scénario et le montage par mon père. Après, il y a le tournage que je fais tout seul avec mon ordinateur. Il y a le montage que je fais tout seul aussi. Je vais chercher des illustrations, des images pour illustrer mes propos. Je vais les incruster dans mon montage. Je mets des noms si on interviewe des personnes. Évidemment, pour Cambrai, là, c'était différent. On a utilisé... voilà, qu'est-ce que je voulais dire T'as utilisé un peu plus oui, voilà. Pour Cambrai, c'était différent parce que là, je me suis fait filmer par mon père, je pouvais pas me filmer toute seule. Sûr. On a fait le montage un peu tous les deux aussi parce que c'était très compliqué. Donc évidemment, Cambrai, c'était plus dur que les autres vidéos. Mais sinon, voilà, je suis contente de tout ce que j'ai fait. Et alors, on m'a dit que tu avais un idole, Stéphane Bern, oui. C'est ça, que l'on connaît tous évidemment. Alors, on m'a dit que tu allais le rencontrer.
Oui, Est-ce que c'est effectivement. Ouais, je vais le rencontrer dans une semaine. Je suis vraiment content. Alors déjà pour ça, j'ai 2 personnes à remercier. Déjà lui-même parce qu'il m'a proposé de le rencontrer, donc je le remercie beaucoup. Et aussi Diane Béthune, qui est journaliste à La Voix du Nord, qui a fait un article dans le journal intitulé Fan de Stéphane Bern, Stanislas raconte Cambrai. Et du coup, ça a permis à Stéphane Bern de voir cet article et de me proposer de le rencontrer. Et du coup, je la remercie beaucoup. Ça m'a vraiment permis de réaliser mon rêve. En fait, c'est mon rêve qui se réalise depuis tout petit, depuis que j'ai découvert Secret d'Histoire. Et qu'est-ce que tu aimes bien dans ces vidéos, justement, que tu aimerais reproduire, toi? Alors, ce que j'aime beaucoup dans Secret d'Histoire, déjà, c'est le style de Stéphane Bern. Il a un style très décontracté. Et Secret d'Histoire, c'est hyper agréable à regarder. Franchement, avec les historiens qui parlent, ils parlent très bien. Stéphane Bern présente les lieux iconiques des vies des personnages. Et puis, ça raconte la vie de tous les grands personnages, que ce soit Napoléon, même quelquefois des personnes que je connaissais même pas. J'ai découvert Toussaint Louverture. C'est ça qui m'a permis de faire la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. Donc, vraiment, merci Stéphane Bern. Et merci Secret d'Histoire, c'est vraiment génial. Qui t'a donné envie du coup de faire à peu près le même type de vidéo, on va dire. Mais du coup, toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans les tournages? Qu'est-ce que tu préfères en gros quand tu fais ces vidéos-là? Déjà, j'aime beaucoup le montage. Le montage, c'est vraiment mon dada entre guillemets. J'aime beaucoup faire le montage et le tournage aussi. J'aime beaucoup. Par exemple, quand j'ai des copains qui viennent chez moi, on fait souvent des vidéos. On adore ça. Et j'aime beaucoup le tournage aussi. Ça permet de s'exprimer un peu. Ça reflète nos sentiments entre guillemets. Non, c'est vrai. C'est exactement ça. Et tu as des difficultés des fois parce que tu dis que tu aimes bien beaucoup de choses, mais est-ce que des fois il y a des choses que tu trouves dures ou voire même parfois des gens qui se disent bon c'est un enfant, est-ce qu'ils le perçoivent bien? Franchement ça va, quand on est allé interviewer des gens pour Cambrai notamment, on a toujours eu un très bon accueil, les gens étaient très sympathiques, donc pour l'instant j'ai jamais vraiment rencontré ce genre de problème, ça va, étant donné que je suis un enfant, je fais des vidéos, ça a donné envie. Donc pour l'instant j'ai jamais rencontré ce genre de problème, peut-être que ça arrivera un jour, hein, c'est possible, et ça va. On l'espère pas. Et donc qu'est-ce que tu aimerais faire pour ta chaîne plus tard? Alors, j'ai plusieurs projets en tête. Déjà, j'ai des petits scénarios de vidéos normales en cours. Aussi, j'aimerais visiter des châteaux avec leurs propriétaires, montrer l'arrière du décor, ce que les gens ne voient pas, un peu comme Stéphane Bern, on revient toujours au même point. Et aussi, j'aimerais pouvoir avoir un drone pour faire des images aériennes, par exemple des châteaux. On a par exemple un objectif, visiter un château qui est pas loin de Cambrai, qui est dans la même famille depuis plus de 1000 ans. Donc ça fait beaucoup, on aimerait bien le visiter avec ses propriétaires, avec des vues aériennes et un drone, ce serait pas mal. C'est un beau projet en tout cas, et on espère que ça marchera du coup. Bon, comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre l'histoire aux autres. Hein. Voilà. À 12 ans, on peut très bien apprendre à tout public. Et donc, c'est la fin de ce VYP qui t'était consacré. N'hésitez pas à aller sur la chaîne, donc l'histoire tout simplement, pour en apprendre un petit peu plus sur l'histoire avec Stanislas. En tout cas, nous, on va continuer à te suivre. Hein. On espère que ça marchera. Quant à nous, on se retrouve très vite. Merci d'avoir suivi ce VYP.